Bon plat togolais. Voilà. Vous savez, si moi, Makoso, je vous dis que quelqu'un maudit, il finira toujours par me donner raison qu'il est maudit. Je vous ai dit que Bob Lee, celui qui s'est fait appeler Johnny Paquet, plutôt comme il s'appelle, Don Giovanni, qui s'est fait maintenant appeler Bob Lee, est maudit. Cet homme-là, sa maman est une sorcière qui a été dévoilée au village. Ils l'ont chassée du village. Elle vit chez une dame. Elle a dit dans sa confession qu'elle a mis un enfant au monde. Elle a donné son identité, c'est Bob Lee. Elle dit son enfant, elle a initié à la sorcellerie. Regardez bien le visage de cet homme aigri, qui n'attend que la mort pour se donner une visibilité. On va pas aller loin. Nous avons une jeune Gabonaise du nom de Dina, qui est allée en Turquie faire des études en génie mécanique, je crois, si je me trompe, et autres. Donc une jeune fille remplie dans la tête, qui allait devenir un ingénieur pour l'Afrique. Permettre au niveau du Gabon d'avoir une visibilité grâce à elle dans son travail. La jeune fille est victime de racisme. Elle est insultée. Elle subit les railleries des racistes turcs. La jeune fille pleure. Elle dit à sa maman, maman, je vais quitter la ville. On viole cette fille. On tue cette fille. L'Afrique devait se lever comme un seul homme pour dire non, tôt c'est tôt. On ne peut pas être la risée du monde. Là où on attend les véritables influenceurs pour mobiliser la communauté africaine, on a des sorciers, des maudits, des fils de chiens, comme ce monsieur Bob Lee, qui se permet, dans une douleur d'une nation, un pays pleure. Lui, il va venir nous faire des analyses. Selon lui, il pense qu'il faut qu'on se pose des questions. Je ne vais pas le loin. Vous allez écouter, s'il vous plaît, sa conversation avec quelqu'un qui vit au niveau du Canada. Et quand on revient, aidez-moi à couper la tête de ce bâtard spirituel, ce petit... Vous savez, quand quelqu'un ressemble à un gorille, quand quelqu'un a des nez d'un gorille, quand quelqu'un a l'attitude d'un gorille, c'est la preuve que cette personne est sortie d'un ventre maudit. Écoutez. Oui, mais il y a une chose que je dois apporter. Il y a quelque chose, un éclaircissement que je dois t'apporter. Allez-y, allez-y. La femme a dit que, la femme est informée de cette histoire. La femme dit qu'elle ne vivait pas seule. Elle ne vivait pas seule dans sa nouvelle demeure là. Quand elle a quitté l'internat, elle ne vivait pas seule. Elle vivait au moins avec 3 autres filles. Donc à l'internat? Non. Non. À l'internat, elle vivait avec 7 autres filles à l'internat. C'est ça que j'ai dit. Donc, mais attends, donc, si tu ne m'écoutes pas, tu vas rien comprendre. Parce que tu es en train de tout mélanger là. Je te dis qu'à l'internat, elle vivait avec 7 autres filles. Et quand elle a quitté l'internat, elle vivait avec 3 autres filles. C'est-à-dire qu'elles étaient 4 finalement. Ok. Tu comprends maintenant? Tu as bien compris maintenant? Voilà. Donc, voilà. Donc là où elle était maintenant, c'est là que elle voulait maintenant que sa mère lui envoie encore de l'argent pour quitter là. Est-ce que c'est pas parce qu'elle avait doublé des gens? Est-ce que c'est pas parce qu'elle était en histoire avec des gens qu'elle suppliait sa maman de lui envoyer l'argent rapidement pour qu'elle quitte là? Mais là, c'est là que j'ai un problème, M. Bob Lee, parce qu'il a vous supputé. Vous ne pouvez pas supputer. Mais, attends, mais je cherche à comprendre. Je n'étais pas là-bas, moi. Vous allez sur un acte disant, juste à dire que la fille, possiblement, voulait aller en Europe, la fille, possiblement, était dans les réseaux de... Oh, doucement, tu vas vite à besoin. Non. Regarde. Lorsque quelqu'un parle au conditionnel, c'est du français. C'est parce qu'il faut utiliser ça, le conditionnel. C'est quand tu n'es pas sûr que tu parles au conditionnel. Au revoir. Et j'ai pas pris à toi, j'ai compris que tu es bête. Voilà, il est bloqué maintenant. C'est pas un pays fait pour des étudiantes, mais quand rarement il y a des étudiantes là-bas, il faut mettre tout en œuvre pour les protéger. Aujourd'hui, c'est vous qui pleurez, vous êtes dans les rues, vous réclamez quoi? Vous dites qu'elle a été violée. Vous avez les preuves de cela? Vous avez les preuves qu'elle a été violée? Ah oui, parce qu'on l'a trouvée moitié nue. Mais ça ne veut pas dire forcément dire qu'elle a été violée. Les gens peuvent la mettre moitié nue pour la frapper. Tout le monde sait qu'au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans certains détails. D'une part, la faute est à la communauté gabonaise. Ne venez pas pleurer ici pour faire croire que ça vous fait mal. Vous avez sacrifié cette petite. Vous savez très bien, vous êtes là-bas il y a longtemps. Vous savez que c'est une zone de racistes.
Vous savez très bien que vous n'avez rien fait pour protéger cette petite. Ne nous emmerdez pas ici avec vos cris de crocodile. D'autre part, la responsabilité revient aux parents. Vous envoyez votre fille quelque part étudier, vous ne vous renseignez pas comme il se doit. Vous ne cherchez pas à savoir les quartiers qui sont bien, l'école qui est mieux. Vous ne prenez aucune information et vous avez envoyé votre fille à l'abattoir. Vous avez tué votre fille. C'est votre faute si la petite est morte aujourd'hui. Parce qu'un parent conscient, un parent responsable aurait pris toutes les informations qu'il faut avant d'envoyer son enfant à l'étranger. C'est-à-dire que l'école, un bon parent même d'abord même se déplace. Lui-même il se déplace pour aller voir l'école où sa fille va fréquenter, pour aller voir le quartier où sa fille va rester, et même prendre la maison lui-même d'abord, avant de revenir et envoyer sa fille. La maison est déjà prise par le père, parce que c'est une mineure. Vous avez tué votre enfant. Vous vous en foutez de votre enfant. Aujourd'hui, vous pleurez comme si vous êtes en deuil. Vous n'êtes pas en deuil, vous êtes content. Ça, c'est le sacrifice de la famille. Parce que vous voulez être riche. Parce que vous êtes des irresponsables. Normalement, la mère ou le père devrait faire ce déplacement pour voir l'école, pour voir l'environnement dans lequel sa fille va évoluer. Mais vous n'avez pas fait cela. Vous avez confié l'enfant à un bâtard quelque part là-bas qui vient, qui dit, après un mois, ok, va rester dans tel quartier. Sans toutefois apporter des garanties que c'est un quartier bien. Vous avez tué votre enfant. Vous vous en foutez de votre enfant. Aujourd'hui, vous pleurez comme si vous êtes en deuil. Vous n'êtes pas en deuil, vous êtes content. Ça, c'est le sacrifice de la famille. Parce que vous voulez être riche. Vous voyez, quand on parle, c'est à nous on dit qu'on exagère. Voici un individu, sale individu, que souvent certains Camerounais partaient à dire Bob, il te dit la vérité. Il te dit la vérité. Mais qui se permet, une jeune fille de 17 ans, un bébé, un enfant de 17 ans, une petite fille. Et ce qui me fait mal, c'est que ce sont les Ivoiriens. Hier, c'était Leslie Choco. Une fille qui ressemble à un guenon, à une guenonne. Aujourd'hui, c'est Bob Lee. Un homme qui ressemble à un gorille. Pourquoi c'est toujours les vilaines personnes qui font toujours des vilaines choses? J'ai jamais compris. Voici un bâtard, tout ce qu'il a dit. Oh, celui-là, il n'a rien. Oh, il n'a rien. Vous allez vérifier, ils n'ont même pas le niveau secondaire. Voici un petit maudit qui n'a jamais été capable même de payer une brique pour sa mère en Côte d'Ivoire. Qui n'est rien dans ce pays. Qui aux États-Unis est obligé de vivre comme un clochard. Dans des HLM, dans des endroits où il y avait plusieurs personnes, il est pauvre. Il va prendre une Range Rover à crédit pour faire concurrence avec Peter 007. Il est obligé de rendre la Range Rover. Il est misérable, il n'a rien, il est pauvre, il est laid. Sa femme ressemble même à une gorille. Il n'y a que deux gorilles qui peuvent marcher ensemble, qui peuvent faire sortir des gorilletons. Se permet. On dit quelqu'un est mort. On n'a pas dit la personne a eu un accident. On dit quelqu'un est mort hier. Ce sont les mêmes. La petite fille a été violée au Maroc. Ce sont les mêmes qui ont défendu le violeur. Aujourd'hui, on dit une fille est morte parce qu'elle a été violée et elle a été tuée. Si cette fille même se prostituait, c'est son droit. Si cette fille était une voleuse, c'est son droit. Mérite-t-elle d'être violée? Non. Mérite-t-elle d'être assassinée? Non. Une fille qui est allée faire ses études. On viendra nous dire non, peut-être qu'elle devait des gens, elle voulait raqueter sa mère, elle voulait mentir à sa mère, c'est sa maman. On dit la fille est morte. La fille est morte. Violée, assassinée. Devant un mort, la première des choses qu'on fait, on s'incline devant la mémoire des morts. Mais même dans sa mort, celle qui a été victime de racisme, vous êtes en train d'insulter encore son corps, salir sa mémoire. Eh Dieu, vous êtes mort. Bob Lee, hey Seigneur, ta fin va faire rire. Disais, je vais te donner ton avenir. Ils vont t'abattre dans les rues des États-Unis comme un chien. Dans les coups que tu es là, des gens vont t'abattre. Je te donne cette information. Ton destin, Dieu même va susciter des gens dans un règlement de compte qui n'a rien à voir avec toi. Et puis c'est toi qui vas te faire abattre comme un chien. Et on retiendra de toi
L'enfant maudit de sa mère. Tu es vieux, tu es bête, tu es pauvre, tu n'as rien, tu n'as plus rien réalisé de ta putain de petite vie de chien. Mais c'est toi qui te permets d'insulter la mémoire d'une fille. La fille, là, toi, vous avez le même niveau intellectuel. Quelqu'un qui veut être ingénieur. Toi, tu as le même niveau intellectuel qu'elle. Dis-moi, dans ta famille, là, il y a qui peut avoir son niveau d'intellectuel? Une fille qui est morte, une famille qui pleure, des parents qui pleurent, sa mère qui pleure, son père qui pleure. Le minimum, même si tu ne peux pas dire Yako, tu ne peux pas chercher l'argent de Facebook. C'est la... Eh Dieu, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal que ce soit des Ivoiriens qui se comportent de cette manière. Bob Lee, que Dieu te maudisse. Je demande à tous les Gabonais, je vous connais, je vous donne un mot d'ordre, allez signaler sa page. Le Gabonais qui ne va pas aller signaler sa page, que ce Gabonais soit maudit. L'Ivoirien qui ne va pas aller signaler la page de ce bâtard, qu'il soit maudit. Hier, c'était la sexualité de Maman Tina qui insultait. Avant-hier, c'était la maman de Stéphane qui insultait sa sexualité. Ensuite, tu as pris la sexualité de qui? Comme un vidéo. Après, tu es tombé encore sur qui? Sur, comment on appelle ça? La femme qui a perdu son fils. Bref, son nom va me revenir. Après, on sait qu'il parle de la paix et autres. Tu es maudit. Tu es maudit, Bob Lee, tu es maudit. À un moment donné, il faut que tu apprennes à savoir que tu es maudit. C'est pour ça que ta vie n'est rien. C'est pour ça que tu es aux États-Unis comme un clochard. Il y a la nationalité américaine. Mon ami, écoute-moi, il y a des clochards américains. Il y a des mendiants américains. Il y a des sans-abri américains. La nationalité ne définit pas ta personnalité. Tu n'es rien et tu ne sais rien parce que tu es sorti d'un ventre maudit et ta mère t'a initié à la sorcellerie. Donc, tu viens sur les réseaux sociaux démontrer ton niveau de sorcellerie, que Dieu te maudisse. Petit chien que tu sois. La mémoire de cette fille, je veillerai. Quiconque va toucher la mémoire de cette gabonaise, moi, Camille Makosso, je vais régler ses comptes. Bande de bâtards spirituels que vous êtes. Vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie. Votre vie de misère, vous avez des enfants pauvres, des enfants maudits, vos familles sont des familles maudites. Au lieu de réfléchir comment faire sortir vos familles dans la misère, c'est la vie d'une morte, c'est une morte. Vous avez fait une claque sur une morte. Vous avez dévoilé la vie d'une morte. Quand quelqu'un meurt, la seule chose qu'on hérite de lui, c'est ce qu'il a fait de positif. Bande de maudits que vous êtes, bande de petits. Regarde-moi la lie. Quand je regarde ton visage, champion, il te dit, hein, le jour où tout le monde s'est rencontré, la main doit te frapper. Tout le monde s'est rencontré à la guérite. Prie Dieu. Mais le jour où toi et moi, que ce soit en France, partout, je vais te rencontrer. Ce qui vient te montrer. Plus jamais tu vas te plaindre de parler encore de quelqu'un. Toi-même, en Côte d'Ivoire, ton dossier est là, tu as dit, ta maman va mourir. Et puis tu n'auras pas la possibilité de venir souhaiter condoléances à ta propre mère. Parce qu'on t'attend à Abidjan. Petit bâtard spirituel. Un pauvre petit existant. Toi-même, tu t'es mis en exil forcé. Ton propre pays, tu ne peux plus retourner dans ton pays. Tu sais pourquoi? Parce que tu es né maudit. Je demande à tous les Gabonais. Vous allez taper Bob Lee. Vous trouvez la vidéo, le compte Facebook de ce bâtard. Vous le signalez au maximum. Avant la fin de cette vidéo, tous ceux qui auront signalé sa page, vous m'amenez la preuve. En inbox, faites les 4 fois, maintenant la preuve. Je vais choisir parmi tous ceux qui ont signalé au moins 25 personnes, non 100 personnes. Et je vais prendre le soin de leur faire une offrande. Je vais vous faire un cadeau. Amenez-moi les preuves. Signalez son compte. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. Mes frères, nous sommes des Africains. Elle a voulu nous enseigner ce qu'on appelle le respect de la mémoire des morts. Parce que les morts ne sont pas morts. Dina, je t'en supplie. Il faut convoquer l'âme de ce gars-là. Il a trop fait du mal aux gens. J'ai mal. On va écouter à la fin